Jean-Baptiste Combi, bonjour. Vous êtes Bonjour. sociologue et maître de conférence à l'Institut français de presse. Vous venez d'intervenir lors d'une table ronde sur le rôle des médias pendant la COP 21. 3 mois après la COP 21, est-ce qu'on peut dresser déjà un premier bilan éditorial? Alors comme je l'expliquais ce matin, il est un peu tôt pour tirer un premier bilan. Bilan qu'on pourrait appuyer sur des données ayant regardé, observé comment justement les journalistes avaient travaillé et ce qu'ils avaient produit. Donc c'est un peu tôt. Néanmoins, on peut déjà esquisser une première observation qu'il va falloir confirmer et préciser surtout. C'est le fait que ça a été la COP des solutions. Dans l'histoire des négociations climatiques, la COP 21 restera comme la COP des solutions parce que c'est comme ça que l'État, le gouvernement français a souhaité la cadrer. Et effectivement, on a beaucoup parlé des solutions. Simplement, ce qu'on observe, c'est que dans les médias, on a surtout parlé des solutions économiques, marchandes, notamment liées à la finance. On a beaucoup parlé des solutions technologiques, notamment des technologies de capture de carbone. Par contre, on a très peu parlé des solutions politiques, c'est-à-dire qui interrogent les institutions collectives, la façon de vivre ensemble, dont on sait qu'elle n'est plus compatible avec les enjeux climatiques. Justement, cette tendance à mettre de côté ces initiatives qui peuvent être portées par la société civile, comment est-ce que vous les interprétez ? Alors effectivement, les solutions politiques, c'est plutôt du côté des organisations non gouvernementales, des associations, du mouvement écologiste, qu'on les retrouve, qu'elles sont discutées, formalisées, etc. Et pourquoi est-ce qu'on les retrouve peu dans les médias? Alors il y a plein de facteurs, plein de raisons. Par exemple, il y en a un très conjoncturel qui a été effectivement les attaques à Paris le 13 novembre. Ça a fortement orienté, je pense, c'est mon hypothèse, la façon dont les journalistes ont couvert les mobilisations de la société civile. Il y a deux autres raisons très rapidement. La première, c'est que je pense que ces acteurs de la société civile se détournent de plus en plus des médias généralistes. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas vraiment bien compris de ce côté-là et ils créent leurs propres médias ou alors ils collaborent beaucoup plus avec des médias entre guillemets alternatifs. Je préfère parler de non conventionnels, type Reporter par exemple. Et troisième raison, mais encore une fois il y en a plein d'autres, c'est toujours multifactoriel, c'est le fait que les journalistes, beaucoup de journalistes n'ont pas la culture politique, ne possèdent pas la grammaire politique qui leur permettrait de comprendre en profondeur les discussions qu'il y a eu par exemple au 104 à la zone Action Climat lors de la COP. D'accord. On a aussi remarqué qu'un nouveau sujet avait émergé pendant la COP, c'est la question de des subventions publiques aux énergies fossiles. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être un nouveau chapitre du récit climatique ? Oui, j'ai regardé ça de loin, mais avec beaucoup d'intérêt. Donc c'est la mobilisation qui a été initiée au printemps dernier par The Guardian avec l'ONG 350.org et qui était intitulée Keep it in the ground, donc garder dans le sol les énergies fossiles qui sont dévastatrices pour la machine climatique. Et effectivement, là, il y a quelque chose de nouveau par rapport à ce que j'avais pu observer, moi, depuis une vingtaine d'années. Il y a une esquisse de politisation, c'est-à-dire qu'on accepte d'entrer en conflit, d'être dans la contestation de choses qui ne sont plus soutenables. Vraiment soutenables d'un point de vue à la fois écologique, moral, éthique, quand on prend la question climatique au sérieux. Donc là, il y a quelque chose qui est à suivre, voir comment ça va se poursuivre ou pas. Parce que pour politiser la question climatique, qui devient urgent de faire, de politiser la question climatique, eh bien, c'est pas seulement des coups, il faut que ça s'inscrive dans la durée. Et souvent, ce type de nouveaux récits se referment aussi vite qu'ils ont été ouverts. Donc, espérons qu'il y ait une dynamique qui se poursuive. Je pense que ça va être le cas. Mais voilà, à suivre. On va conclure là-dessus. Merci beaucoup Jean-Baptiste Combi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.